Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Siam TV en direct de la 17e édition du Salon international de l'agriculture à Meknès, placé sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Nous sommes heureux d'accueillir sur ce plateau Madame Namila Zber, directrice générale de Badir, qui est un développeur de business et un fonds d'investissement pour les petites structures, PME, TPE, ME, dans l'agro-industrie et les filières agricoles. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Bah, écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir. En plus, on avait envie de parler un peu de finances, de soutien, justement, d'accompagnement. Et heureusement que Badia, aujourd'hui, est là pour accompagner ces petites structures. Tout à fait, vous l'avez bien dit, Badia est une sorte de venture builder. Elle développe des business et structure des filières agricoles. Et sa spécificité, c'est qu'elle travaille avec les petites structures, les petits agriculteurs qui ont des petites surfaces qui peuvent aller de 1 à 5 hectares. Mhm, Et aussi, elle travaille avec tous les petits acteurs qui se trouvent dans ces chaînes de valeur. mhm. Ça commence par le petit agriculteur et agricultrice, les Inclut les startups, coopératives aussi, oui, bien sûr. bien Mhm. sûr, totalement. Les coopératives productrices qui, en même temps, agrègent un ensemble de terrains Mhm, d'ayants droit, qui cultivent aussi, qui innovent énormément. Les startups également, mhm, qui travaillent dans cette chaîne de valeur. Et aussi, nous sourçons et nous identifions des entreprises qui sont de taille peut-être petite, un mhm. peu moyenne, mais qui ont un accès au marché et qui sont arrivés à développer des produits transformés, valorisés, avec une commercialisation sur le marché international. Très Donc, ce bien. qui nous intéresse dans cette chaîne, Mhm, c'est d'abord une logique territoriale et filière, ce qui nous permet de toucher un grand nombre de, on va dire, de mhm, générer un impact social, puisqu'on travaille en même temps avec le petit agriculteur, avec la coopérative et avec les petites entreprises. mhm. Donc, nous agissons sur des filières résilientes, totalement, parce qu'on est Bien sur sûr. la logique de l'eau et donc des filières qui utilisent très peu d'eau, mais en même temps qui ont une très grande valeur économique. La Très bien. condition, c'est qu'il faut transformer, valoriser et capter la valeur économique localement. Donc, c'est ça, c'est le critère, premier critère de C'est le sélection. premier critère. Donc, on D'accord. va aller sur des filières comme les plantes aromatiques et médicinales Mhm, qui ne valent pas grand-chose si on exporte en vrac, mais qui, par contre, quand on développe des unités de transformation locales avec des fois de la high-tech, c'est ce mhm. que nous apportons en tant qu'Innovex et en tant que Bédière, on arrive à multiplier la marge économique par 100 Oui, très bien. en faisant des compléments alimentaires, des huiles essentielles, des intrants qui peuvent intéresser des grands industriels dans la cosmétique, dans la parfumerie, dans l'industrie de la parapharmacie, Mhm, etc. Donc le but, c'est de transformer localement, c'est de faire en sorte que ce petit agriculteur qui ne générait pas une grande valeur mhm. économique de sa culture, d'autant plus que maintenant il y a plus d'eau, c'est qu'il puisse transformer, valoriser et capter cette valeur Mmh. économique et donc de la redistribuer de Ouais, façon plus équitable dans la chaîne de valeur. très bien. Voilà. Donc, ce Alors que nous apportons aussi, mmh c'est et l'accompagnement, je veux dire même en termes, c'est pas que simplement financier, il y a aussi peut-être, du conseil, de la formation? exactement. Alors, dans ce travail, l'accompagnement financier, il existe au Mmh. Maroc. Mais il faut utiliser cet accompagnement qui existe, mais apporter d'abord l'accès au marché, parce que c'est ça le plus important, Bien sûr. créer de la marque, brander, parce que ce Du qu'on made in a, Morocco, vous voulez bien dire? sûr, le Oui. Made in Morocco, ce qu'on constate, c'est que nous avons beaucoup de petites marques très éclatées, beaucoup de coopératives, beaucoup de Mmh. produits de qualité, mais elles ne sont pas connues, elles sont enclavées dans leurs petits coins. Donc l'idée, c'est de venir agréger ces produits-là, Mmh. créer une marque qui en même temps raconte une Une story, histoire, une une belle histoire, histoire, bien parce sûr. que une Mmh. belle histoire où il y a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes résilientes qui travaillent, mais aussi une marque qui peut avoir sa place sur le marché international Tout à fait. et qui peut avoir non seulement du volume, mais aussi de la qualité. Alors c'est ça ce qu'on apporte, La la certification, entre qualité, la autres? certification. Mmh. ONSA, bien sûr, nous avons une collaboration avec les gens de l'ONSA, mais pas que. Il faut aller sur de la certification internationale, comme de l'Écossaire, comme du Mmh. Cosmos.
c'est ce qui permet d'accéder aux marchés internationaux. Il faut bien sûr avoir du volume, d'où l'idée de travailler sur une logique de filière, d'agrégation et Mhm. de territoire. C'est ce qui nous permet de rassembler le plus grand nombre de cultures et de diversifier aussi les cultures pour avoir du volume Mhm. et pouvoir parler business. euh, Très bien. et aussi, bien sûr, apporter, comme j'ai dit, le brand, le Mais marketing. entre nous, ça existait déjà, Nabil Atber. Je veux dire, ces histoires d'agrégation entre les différents acteurs. Maintenant, qu'est-ce qui fait le plus, justement, de ce que vous proposez, de ce que propose Badia? Totalement. Alors, il y a des agrégateurs euh, euh, qui sont Mhm. des success stories au Maroc. On s'est inspiré d'eux. Alors, nous, c'est quoi notre spécificité? On n'est pas, on va dire, une industrie. Mhm. Nous sommes un venture builder. Nous avons vocation à structurer les chaînes, à apporter du financement, de la technologie, de l'innovation, mais nous n'avons pas vocation à rester. Donc, nous, Mhm. notre but, c'est structurer, injecter tout ce qu'il faut pour que ces business passent d'une petite échelle à une échelle plus grande, Mhm. mais toute la marge de ces produits que nous aidons à commercialiser est réinvestie dans les projets eux-mêmes. Mhm. Et une fois que ces petits business arrivent à une échelle et peuvent intéresser des venture capital ou des investisseurs plus intéressants, Très bien. à ce moment-là, nous, on se retire. C'est D'accord. ça notre spécificité. Donc, on peut agir sur plusieurs filières, dans plusieurs régions du Maroc. Mhm. Notre objectif, c'est l'impact social durable Ce qui est qui est fait à vraiment travers le une business. nouveauté, j'ai envie de dire, parce que tout le monde n'a pas Voilà, cette même voilà, fibre tout à fait. d'impact social. Donc, nous ne sommes pas une banque, nous ne Mhm. sommes pas un industriel, Très nous bien. sommes un acteur à mission qui Mhm. appartient à un groupe, tout un écosystème. Et notre but, c'est générer de l'impact social qui va Magnifique. rester au-delà de la notion du mécénat ou de la subvention. Il faut Très que bien. ces gens puissent générer assez de revenus pour pouvoir Se développer, se être créer de l'impact autonome. de l'emploi de Ouais. qualité au-delà et puisse être vraiment bancable au-delà Très bien. de la notion de la subvention. Madame Tmer, si on devait lancer un appel justement à toutes celles et ceux qui nous regardent, qui se lancent et qui sont déjà lancés, est-ce que ça concerne toutes les régions? Est-ce que du nord au sud? Est-ce qu'on est sur des filières bien précises? Il y a un appel sur des niches, vous parlez de cosmétiques par exemple, ou est-ce que c'est de façon complètement généraliste? Alors, nous sommes quand même sur des filières résilientes Mhm. et nouvelles qui Mhm. peuvent carrément être introduites à condition que ça s'adapte au climat. Nous sommes sur un travail de partenariat sur, par exemple, le quinoa marocain avec des graines Mhm. marocaines, des plantes aromatiques et médicinales avec de la transformation, de l'aloe vera, sur tout ce qui est élevage et lessiculture, élevage d'escargots avec de la transformation et la Mhm. valorisation. Nous sommes quand même sur beaucoup d'innovations. Nous sommes ouverts à toutes les régions du Maroc. Des climats arides, c'est quelque chose Mhm. en fait, qui nous intéresse dans le sens où c'est là où se trouvent beaucoup de petits agriculteurs et c'est là où on peut énormément innover parce qu'il y a de Mhm. la résilience. Très bien. Donc, nous sommes ouverts dans- au, au Maroc de façon globale. Sur le L'appel site. aussi, voilà, l'appel sur les sites aussi de notre écosystème, mais pas que. Mhm. Nous avons aussi un besoin de co-investissement, de cofinanceurs. Il y a beaucoup de financement dans le cadre de ce qu'on appelle la RSE des Très entreprises, des bien. banques. Bah, il faut leur lancer un appel. Je pense que Voilà, donc celles et ceux qui nous regardent nous, vont. on va dire, on supporte le Mhm. risque, puisque c'est ça le vrai problème du financement des petits, c'est le risque social. Donc D'accord. nous supportons ce risque avec cette logique de commercialisation et en même temps d'innovation. Et ces financements peuvent être réorientés pour plus d'impact durable Mhm. et plus d'autonomisation de ces petites structures. Donc, vous êtes en quelque sorte une sorte de garantie pour celles et ceux qui voudraient soutenir à travers leur programme RSE des initiatives et avoir de l'impact durable Tout à fait. sur du volume, parce que là, vous travaillez sur quand même un volume conséquent. Quand on parle de fonds, un démarrage de combien? C'est-à-dire qu'une structure peut démarrer à partir de combien Alors, c'est de soutien? important de dire que nous, on travaille avec des structures qui ne sont pas débutantes, qui peuvent Mhm. avoir 3 ans à 5 ans D'expérience? d'existence, Mhm. qui ont un petit chiffre d'affaires. Ça peut commencer par 50 000 dirhams jusqu'à 1 million Ah, de dirhams. Ça reste d'accord. petit pour les financeurs. Et qui ont des unités de transformation, c'est-à-dire ils ont un actif, ils ont Mhm. des unités certifiées ONSA, mais qui n'arrivent pas à aller plus loin. Mhm. Donc,
c'est des budgets aussi, des tickets qui peuvent aller jusqu'à... Les plus gros tickets pour nous, c'est à peu près 10 millions de dirhams où on peut faire des usines de transformation. Ce qui est Mais déjà bien, non? ce qui est déjà très bien, Hmm. mais il faut dire qu'avec des tickets de 1 million à 5 millions de dirhams, on peut construire des choses parce que nous, on va sur un écosystème qui existe et qui Hmm. n'arrive pas à percer. À passer le plafond de verre. Donc Donc, voilà, vous passer ce le plafond de gradez, verre. quoi. Tout à Très fait. bien. Et cet écosystème, c'est lui qui peut générer de l'impact social durable et en même temps avec qui on peut aller plus loin Très que bien. ce qu'ils font localement. Très bien. En tout cas, merci Madame Nabilat Beur, directrice générale de Badir, qu'on peut retrouver sur le site Merci à vous. internet badir.ma .ma et .com. et .com. En tout cas, voilà, filiale de Innovix sur le fonds d'investissement Venture Builder pour les petites structures dans l'agro-industrie et les filières agricoles. Merci beaucoup. Merci à vous.